Nous sommes le 12 décembre, bonjour à tous, bienvenue. Ce lundi, jour férié, est le lendemain du Mawlud ou Maolid, la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Elle se célèbre à la date du 12 du 3e mois de l'année musulmane. C'est en fin de semaine que les Ivoiriens vont élire leurs députés. Ils sont plus de 1000 en course pour 255 sièges. La campagne électorale est aujourd'hui à son 3e jour. Elle se poursuit jusqu'au samedi 17 décembre prochain. La ville d'Abengourou présente un nouveau visage depuis l'ouverture de la voie qui la traverse jusqu'à Agnibi-Lekro. Mais les populations attendent encore plus du gouvernement ivoirien. Eugène Atoubé. Agnibi-Lekro, samedi 3 décembre. À la cérémonie de remise officielle aux populations de l'indénié guablin de la route Pont-Ané-Kwadiokro Agnibi-Lekro via Abengourou, on pouvait remarquer une très forte délégation venue de l'indénié. À leur façon et dans la pure tradition agni-indénien, les populations du département d'Abengourou ont traduit leur bonheur et leur reconnaissance au président Alassane Ouattara, et pour cause. Au niveau de la ville, c'est chic, comme il y a le goudron, donc on voit ça très beau. Ça me donne la joie au cœur de voir tout ça. Abengourou a été complètement transformé. Et c'est cette transformation-là qui fait notre fierté, qui fait notre joie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés comme une seule personne pour aller lui dire merci. Doublement heureuses, les populations d'Abengourou. La raison est qu'en plus de la fin de leur calvaire, leur ville est dans une phase de transformation. Une transformation observable à l'entrée et à la sortie de la ville. Une route rendue plus large avec 2 voies de part et d'autre, revêtue de bitume neuf avec panneaux de signalisation et bordée de réverbères. Un acquis considérable qui ajoute à la fierté des populations de la cité de l'Indénié. Aujourd'hui, Abengourou est une ville resplendissante. Pour l'enfant d'Abengourou que je suis, je ne peux être qu'heureux. Nous avons bénéficié de quelques kilomètres à Abengourou. C'est déjà soulageant. Mais nous attendons encore une dizaine de kilomètres à l'intérieur d'Abengourou pour que Abengourou soit transformé en une ville moderne, mais pour tendre vers l'émergence dont nous parlons tous aujourd'hui. Pour tout Abengourou, l'embellissement des entrées et sorties de la ville préfigure la réponse du président Alassane Ouattara à leurs préoccupations et attentes, notamment la restauration des infrastructures urbaines, au nombre desquelles la voirie. À ce jour, plusieurs quartiers sont encore difficiles d'accès pour cause de dégradation des voies. Il n'y a pas de goudron au plateau. Ils ont fait là-bas, ici, là, il n'y a rien. Quand il pleut, on va marcher, les taxis ne rentrent pas. On charge bagage sur nos têtes pour venir ici. Donc ça ne nous arrange pas. Il y a des quartiers qu'on ne peut pas rentrer. Vous voyez, c'est trop compliqué pour nous. Quartiers comme HKB, Cafétou, Relais, vraiment c'est trop compliqué pour nous. Malgré la grogne des populations, Abengourou peut se targuer d'une avancée notable en matière de renforcement des routes urbaines. Plusieurs routes, hier caouteuses, ont été bitumées aujourd'hui, d'autres rechargées, donnant du coup à la ville d'Abengourou un nouveau visage. En Égypte, une explosion a tué au moins 25 personnes et blessé 49 autres lors d'une messe dans une église copte orthodoxe du Caire hier dimanche 11 décembre. La plupart des victimes étaient des femmes qui s'étaient rendues à la messe selon le gouvernement. Il s'agit là de l'attaque la plus meurtrière contre cette minorité religieuse depuis des années en Égypte. La Turquie secouée par un double attentat ce samedi, 38 morts, 155 blessés. Une organisation armée kurde dénommée les Faucons de la liberté du Kurdistan a revendiqué la responsabilité du double attentat près d'un stade de football. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le journal à 13 h. Restez avec nous sur RTI 1 et très bon lundi à tous.